Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne ICQT. Aujourd'hui, petite mise à jour et analyse de la situation du jour. Nous sommes dimanche, les volumes sont faibles et le marché est relativement calme. C'est donc un bon moment pour faire un peu de trading pur et surtout pour revenir sur le passé afin de comprendre ce que le marché nous a déjà montré. Si on regarde le marché aujourd'hui, on constate qu'il n'est pas encore allé chercher ma première petite boîte bleue. Pour l'instant, on observe un rejet. Ce qui est intéressant, c'est que le marché n'a pas fait de plus haut par rapport au précédent, mais il n'a pas non plus cassé le plus bas. Cela indique très clairement une phase d'accumulation. Le marché travaille. Tant que ce plus bas n'est pas cassé, il est tout à fait possible que l'on vienne chercher ma première boîte bleue, voire même la seconde. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que le marché redescende, casse le plus bas et aille chercher la liquidité du précédent plus bas. Et seulement à ce moment-là, on pourrait envisager une continuation vers des plus hauts. Il y a donc deux scénarios possibles. Et comme toujours, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le marché qui nous donnera le signal. Si le marché se fait rejeter par la boîte, il ira probablement chercher des plus bas avant, peut-être, de repartir chercher des plus hauts par la suite. Il faut bien comprendre une chose, le marché est manipulé. Il est impossible de prévoir précisément le marché. On peut anticiper une direction globale, mais à l'intérieur, le marché peut faire un plus bas, puis un plus haut, puis encore deux plus bas, ou exactement l'inverse. Même si on sait où se trouvent les liquidités, le timing reste imprévisible. C'est le temps qui est impossible à maîtriser. Si on regarde la dominance USDT, on observe exactement la même chose que précédemment. La petite boîte n'a toujours pas été prise et les zones de buy-side liquidity ne sont pas encore recherchées. Si le marché continue à travailler dans ce rectangle, il est possible d'aller chercher ces liquidités, puis ensuite de revenir faire des plus bas. A l'inverse, si le rectangle est cassé ou invalidé, alors le scénario baissier reprend le dessus. Je voulais aussi revenir sur une situation passée, notamment en 2024, pour montrer comment j'analyse. On observe un rectangle, une prise de liquidité au-dessus du plus haut. Mais malgré cela, le plus bas du rectangle n'a pas été cassé. Résultat, le marché repart avec une structure de continuation. Ce qui compte ici, ce n'est pas le contexte, mais bien la structure. Dans un autre exemple, le marché vient travailler la zone, va chercher le plus haut avant d'aller chercher le plus bas. On observe alors un changement de structure, un passage de baissier à haussier, puis une structure de continuation. Le marché va chercher le plus haut précédent avant de corriger. À chaque fois que le marché va chercher une buy side puis une sell side, il faut être extrêmement attentif à un possible retournement. Mais on n'entre jamais sans confirmation. On attend que le marché nous montre qui repart. Si la liquidité est prise, que le marché se fait rejeter et que la structure n'est pas cassée, alors seulement on peut envisager une entrée. Dans les exemples suivants, on observe toujours la même logique. On fait des plus hauts à chaque fois, on est donc dans une structure de continuation haussière. Même si le marché vient retester plusieurs fois une zone, la buy-side liquidity permet de créer un support. Une fois que ce support est franchi et retesté, le marché repart vers des plus hauts. C'est toujours le même mécanisme. En 2023, on observe le même schéma. Le marché liquide la buy side, ne liquide pas la sell side, vient la frôler, puis forme une structure de continuation. On teste la zone, elle agit comme une résistance et le marché repart. On pouvait facilement prendre une dizaine de pourcents et on s'arrête là. Il ne faut jamais être trop gourmand. Encore une fois, on teste, on reteste, on liquide, on revient et on repart. On forme une résistance sur un order block et on observe un changement de caractère. Le changement de caractère, c'est le moment où on n'est plus baissier et où on devient haussier. Dans certaines zones basses, il faut être très clair. Personne ne peut savoir s'il faut rentrer ou non. Peut-être que le marché fera des plus bas, peut-être pas.
J'ai volontairement remis les moyennes mobiles pour montrer leur puissance. On est ici en 4 heures. On observe des rebonds sur la 50, sur la 100 et sur la 200. Ce sont de vrais points d'entrée, mais attention, on ne trade pas uniquement les moyennes. On trade la structure, les liquidités et les moyennes ensemble. Dans certains cas, on observe un double bottom. On ne rentre pas directement. On attend une confirmation. En 4 heures, on peut soit entrer à ce moment-là, soit attendre davantage. Il faut que toutes les conditions soient réunies, ou au moins une grosse partie, car on ne peut jamais être sûr à 100%. Mais les rebonds sur la moyenne, 5 ans de monde, sont souvent des opportunités intéressantes. La même logique fonctionne en short. Si on ne fait plus de plus haut, mais qu'on fait des plus bas, le raisonnement est exactement le même, mais inversé. On observe les rebonds sur la 50, et le marché repart dans l'autre sens. Ensuite, on peut repasser en long, toujours avec la même logique. Il y a énormément de raisons de travailler de cette manière. Je vous invite vraiment à faire des exercices, à reprendre des graphiques et à vous entraîner. On refera d'ailleurs des exercices ensemble. On est ici dans du pur trading. Les moyennes mobiles sont puissantes, mais elles doivent toujours être accompagnées de la structure du marché. On ne rentre pas à chaque rebond, car il y a beaucoup de cas où cela ne fonctionne pas. Si on revient à la situation actuelle, on observe en 4 heures que la moyenne 100 est en train de croiser la 200, ce qui est une information importante. Est-ce que le marché va rebondir? Est-ce qu'on va retravailler la 50 ou la 100? On le saura prochainement. On voit que la dernière prise de liquidité a été rejetée par la moyenne 100 en 4 heures. En 1 heure, le marché est clairement bloqué et rejeté par la moyenne 50. En weekly, on observe une résistance bien soutenue par la moyenne 100. La semaine a été négative et on observe un death cross entre la 20 et la 50. Il faut faire attention à cela. Dans le passé, notamment en 2022, lors de ce type de death cross, le marché est allé chercher des plus bas. Ce qui fonctionne en weekly fonctionne aussi en daily, mais avec beaucoup plus de temps. On retraverse une zone, on observe un changement de caractère, puis le marché repart dans l'autre sens. À ce moment-là, le marché est souvent confus et difficile à lire. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le trading repose avant tout sur la lecture de la structure, des liquidités et des confirmations. On est là pour apprendre, pour se tromper et pour corriger. Si on n'est pas sûr, on ne rentre pas. Le marché donnera toujours une nouvelle opportunité. La discipline et la patience restent les clés du trading.